Bonjour Véronique Nguyen. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur associé à HEC Paris, vous êtes associé chez CTO Partners qui est un fonds de Tech Angels et on va parler du rôle de l'État en ce début de quinquennat, rôle de l'État sur la scène économique. Alors d'abord, première question, quel cap doit être fixé selon vous? Alors, on connaît une période de guerre économique qui est quasiment totale. C'est une guerre sociale, fiscale, salariale, monétaire, des financements, de la technologie. Donc si vous ne développez pas des avantages compétitifs ou un avantage comparatif, comme dirait Ricardo, vous allez sortir laminé de cette compétition internationale. Et la France ne peut pas se battre sur les coups, donc elle ne peut pas chercher à s'aligner toujours sur le moins-disant fiscal et social. Elle doit se battre sur la valeur. Et cette valeur, ça ne peut pas être de l'innovation. Car j'aimerais vous rappeler un chiffre, ou quelques chiffres très simples. Quand on regarde le nombre de brevets qui ont été déposés dans le monde en 2015, les États-Unis ont déposé 57 000 brevets. Le Japon, qui vient en numéro 2, 44 000. La Chine, 30 000. La Corée du Sud, 14 000. Et la France, uniquement 8 000. Donc la France est devenue un nain technologique. Elle a perdu trop de batailles pour pouvoir mener une bataille et la gagner sur ce terrain-là. Voilà, donc on laisse tomber l'innovation pure, mais alors quels sont les avantages compétitifs que l'on peut développer? Alors, il me semble que la France peut puiser dans ses racines et incarner ce qui signe sa différence, à savoir l'agilité et le style. L'agilité et le style. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'entends par agilité? J'entends la capacité à combiner très rapidement, très astucieusement et de manière originale des innovations majeures déjà existantes et proposer une touche française qui consisterait à apporter aux clients une expérience, un design, une esthétique, voilà, incomparable. Est-ce que vous auriez des exemples de ces combinaisons d'innovation auxquelles on aurait rajouté une touche de style? Oui, il y a quelques entreprises emblématiques en France qui incarnent ça très bien. Donc on pourrait parler des enceintes de Vialet, on pourrait parler des tentes Quechua de Decathlon, on pourrait parler des voitures Espace de Renault, on pourrait aussi parler d'Ubisoft. Et le message que je voudrais faire passer, c'est qu'on va dans un monde, on se dirige vers un monde qui va être de plus en plus laid et vulgaire. Et donc, le pays qui arrivera à incarner l'élégance, la beauté, l'art de vivre, il aura un avantage incomparable sur les autres, parce que c'est quelque chose qui va faire défaut au reste de la planète. Donc si la France veut devenir un pays attractif, voilà ce qu'elle doit développer. Et si elle veut avoir des produits et des services que les gens se disputent, eh ben, elle doit offrir des choses qui sont beaux, esthétiques, faciles, confortables. Mais alors maintenant, la question, c'est le comment. Comment est-ce qu'on développe cette agilité et ce style? Par quelle politique? Alors effectivement, c'est une politique parce que l'individu, il ne peut pas créer ce supplément de valeur. L'ouvrier français, il est payé 10 fois plus que l'ouvrier romain et 20 fois plus que l'ouvrier chinois. Donc il n'a de la valeur, le travailleur ou l'employé français, que dans la mesure où il s'intègre dans un système créateur de valeur, où les différents éléments se renforcent mutuellement et sont imbriqués les uns dans les autres de manière harmonieuse. Et parmi ces éléments, il y a la recherche, il y a l'enseignement, il y a la formation, il y a la politique entrepreneuriale, il y a la politique de financement. C'est la mise en place d'un écosystème. Exactement. Exactement, et surtout qui fonctionne sans heurts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trop d'efforts qui n'aboutissent pas, qui se contredisent mutuellement. La recherche est dans son monde, dans sa bulle, poursuit ses propres objectifs. L'université aussi, donc elle produit des tas de personnes qui sont surdiplômées et qui ne trouvent pas d'emploi. Il faut aujourd'hui que l'université se saisisse des besoins des entreprises. Donc il y a une guerre des talents mondiale sur un certain nombre de compétences clés en intelligence artificielle, en développement informatique, en robotique, en design. Et donc elle doit produire ces compétences. Bien, merci beaucoup Véronique Nguyen. On retiendra l'agilité et le style face à la dérive vulgaire et laide du monde. Merci encore. Merci Thibault.